Yo les gardiens, c'est Willou. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière que j'avais envie de vous partager. Depuis le temps que nous jouons tous à Destiny, j'avais remarqué certaines petites choses en rapport aux voix françaises dans ce jeu. Et cette vidéo va du coup porter sur deux voix en particulier dans le jeu. Il s'agit de notre spectre et du guide. Donc je vous ai prévu un petit montage assez sympa, dites-moi ce que vous en pensez. Si toutefois cette vidéo vous a plu, pour les encouragements, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et mettez dans les commentaires un prochain duo de personnages qui sont dans le jeu, où vous aimeriez savoir qui pourrait interpréter ces fameuses voix françaises. Parce que évidemment on ne les entend, on ne les voit pas, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble, et du coup de pouvoir leur parler d'eux, je pense que ça permet de faire une petite image, parce que mine de rien c'est grâce à eux que le jeu il vit et on s'en rend pas forcément compte, et il y a des petites surprises, ça peut être intéressant. Donc pour la capture de la première vidéo du jeu, parce que c'est vraiment le tout début ce que vous êtes en train de voir, je remercie Monsieur B-Boy45 qui est sur PlayStation. Je vous avoue que j'ai cherché beaucoup de vidéos de bonne qualité pour lancer cette vidéo. J'avais pas envie d'effacer un de mes personnages volontairement, je pense que ça peut se comprendre. Et du coup j'ai vraiment cherché une vidéo qui était plus ou moins en HD pour faire justement cette vidéo. Donc on va commencer tout simplement. Je vais vous demander d'être vigilant par rapport à d'habitude à la voix du spectre et essayer de trouver comment dire, où est-ce que vous l'auriez entendu, sur un autre acteur ou peut-être dans une série ou dans un dessin animé. Je vous en parlerai de toute façon juste après. Attention à vos oreilles, c'est parti. Disons simplement que vous sortez d'une longue mort. Vous verrez que le monde a beaucoup changé depuis votre époque. C'est trop dangereux ici. Ils vont nous réduire en miettes. Je dois vous ramener à la cité. Ne bougez pas. Tout va bien. Je suis toujours avec vous. Ça fait un moment qu'il est là. Il n'a pas servi depuis des siècles au moins. On a de la chance que les déchus ne l'aient pas démantelé. Il peut voler? Espérons-le. Voyons voir. Alors, des idées? Il s'agit de Constantin Papas pour la voix française, qui joue la doublure française de Peter Dinklage, qu'on retrouve dans le rôle de Eddie dans Pixel, ou le rôle de Lannister dans Game of Thrones, la série événement. Dans les films, il joue l'interprétation française aussi de Harvey Dent dans The Dark Knight Rises, donc Aaron Eckhart l'acteur. Il a la voix française de Walter Bierlich dans Desperate Housewives, et il joue le rôle de notre Bloodbad, Monroe, dans la série de Grimm. Et on le retrouve aussi dans les jeux vidéo, le rôle de Price, qui est interprété par Rob Riggle dans Modern Warfare 3. Donc bien évidemment, Constantin Papas n'a pas fait que ça dans ce que je viens de vous présenter. Je vous ai mis un lien dans la description pour aller voir ce qu'il a fait en film et en doublage. Et je vais vous laisser dans un instant avec une interview concernant Lannister dans Game of Thrones. Je vous retrouve juste après. C'est amusant de doubler quelqu'un qui est de petite taille, quoi. Il faut arriver à se mettre dans la peau de ça, finalement. Hein. Mais c'est arrivé souvent. On m'a souvent mis sur des nains parce que, justement, le piège, c'est de le parodier, c'est-à-dire d'y mettre une voix nasale ou des choses comme ça. Et c'est trouvé que je suis jamais tombé dans le panneau. Je me rappelle d'une directrice de plateau qui me l'avait dit. Elle m'a dit, toi, Constantin, on peut te mettre sur les nains parce que tu n'as jamais les ridiculisé dans ta façon de les faire. Donc j'avais retenu la leçon. Effectivement, je suis très sincère dans le jeu, donc du coup ça passe très bien, alors que d'autres auraient tendance un peu à charger, quoi. Voilà. Un mot de plus, neveu, et je te gifle encore. Je vais le dire à mère. Ah, Il y a toujours le challenge de se dire, il va falloir trouver quelque chose qui fasse qu'il est obligé de compenser son handicap tout en le gardant, quoi. Voilà, mon petit équilibre, il est là. Il ne faut pas que je le rende Superman parce que ça ne va pas marcher. Et il ne faut pas que je l'affaiblisse non plus parce qu'on perdrait tout le personnage, toute la carole. C'est surprenant, n'est-ce pas? Ouais, je trouve ça vraiment génial de parler de ce genre de choses en rapport à Destiny, sachant que le spectre, interprété par Constantin Papas, du coup depuis le début de l'année 1, c'est cet acteur-là qui prête sa voix pour le spectre. Et bien évidemment, je vous avais dit que je ne vous parlerai pas que du spectre, mais aussi du guide. Donc attention à sa voix. Je vais vous laisser avec ces petites interactions
Je vous ai prévu une petite vidéo où on entend un peu mieux sa voix, et je vous parlerai après du guide en lui-même. En quoi puis-je vous aider? Je vous dis à tout de suite. Votre retour nous inspire tous. Le voyageur. Son arrivée changea notre histoire pour toujours. Des villes fleurirent sur Mars et Vénus. Mercure devint un monde fertile. Nous vivions 3 fois plus longtemps. C'était une ère miraculeuse. Notre regard se tourna vers les étoiles et nous comprîmes que notre destin était d'aller à leur rencontre. Mais le voyageur avait un ennemi, les ténèbres, qui le poursuivaient à travers l'espace depuis la nuit des temps. Quelques siècles après le début de notre âge d'or, les ténèbres le retrouvèrent et nous avec lui. Ce fut la fin de tout. Mais aussi un nouveau début. Alors, pour la voix française, il s'agit de Georges Claes, qui est l'interprète original en doublure française de Billy Nighy, qu'on retrouve dans beaucoup de films, par exemple dans Davy Jones, le rôle de Davy Jones dans Pirates des Caraïbes, ou bien dans Victor, dans le film Underworld. Il joue aussi le père de Tim dans le film Il était temps, d'ailleurs que je vous conseille, qui est d'ailleurs un très très bon film. Et bien sûr, je peux pas m'empêcher de jouer à Destiny et regarder un film qui s'appelle Star Wars, et il s'agit de la doublure française de Ian McDiarmid, je sais pas si je le dis bien. Il s'agit du coup, comme vous l'avez reconnu sur la photo, du chancelier Palpatine. Donc je vous laisse avec une interview de lui sur un revue de presse. Du savant comme du poète, c'est la pensée désintéressée que l'on entend honorer ici. Qu'ici, du moins, ils ne soient plus considérés comme des frères ennemis. Car l'interrogation est la même, qu'ils tiennent sur un même abîme. Et seul leur mode d'investigation diffère. Et voilà pour les doublures françaises, on va dire première partie, j'ai l'intention d'en faire d'autres. Donc là je vous ai fait notre spectre, comme ça reste quand même la personne qu'on voit le plus souvent, et du coup le guide, celui qui fait aussi les voix off dans les vidéos comme on a vu de Destiny. Donc si toutefois cette idée vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et de mettre dans les commentaires un duo de personnes qui se trouvent au sein de la tour, du temple de fer, ou enfin peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Je vais faire mes petites recherches et en fonction de vos commentaires, je referai une vidéo sur les doublures françaises avec du coup d'autres personnes. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, en espérant que ça vous a plu, et à la prochaine. Ciao! À chaque fois que nous hésitons, les ténèbres se rapprochent.